40 ans déjà que le créateur d'Astérix, de Lucky Luke, d'Is No Good et du Petit Nicolas nous a quittés et pas une ride. Quand on pense à Goscinny, on pense plutôt à la BD qu'au cinéma, c'est vrai, hein, quoique. Astérix et Cléopâtre, dessin animé cultissime, a marqué des générations entières parce que entre Goscinny et le cinéma, c'est littéralement une idée fixe, une obsession, une passion dévorante. Passionné de cinéma dès son plus jeune âge, Goscinny va s'inspirer de sa culture cinématographique dans ses bandes dessinées. Lucky Luke est inspiré des westerns de John Ford, Astérix et Obélix, de Laurel et Hardy. On verra ici les planches originales en regard de leurs inspirations cinématographiques pour révéler l'importance du cinéma dans le travail de ce scénariste de génie. Pour Goscinny, le secret pour réaliser une bonne bande dessinée, c'est de l'écrire comme un film. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire. Mais effectivement, quand on regarde bien, eh bien, ce ne sont pas ici des cases et des bulles, c'est un véritable storyboard. Goscinny conçoit chaque plan de son histoire. Il est le maître du récit, il conçoit le découpage, il choisit le point de vue adopté et il décide de la place de la caméra qui met en scène son récit. Ses compères Maurice et Uderzo donnent vie à ces scénarios géniaux pour en faire les mythiques BD qu'on connaît aujourd'hui. On découvrira ici qu'avec une courte filmographie d'à peine 5 longs métrages à son actif, René Goscinny a participé à une centaine de films, comme gagman ou comme scénariste, mais son immense apport au cinéma ne s'arrête pas là, notamment par la création des studios Idéfix. Et oui, ce sont les premiers studios d'animation européens, un pari fou à l'époque pour celui que ses amis surnommaient Walt Goscinny, cet homme millionnaire qui n'avait plus rien à prouver et qui nous a tant laissé.